2, c'est le nombre de débutants dans cette confédération asiatique, 2 nations qui vont découvrir les joies de la Coupe du Monde, l'Ouzbékistan et la Jordanie. Une confédération qui s'oxygène et qui découvre le très haut niveau entre équipes installées et les nouvelles ambitions sur la scène mondiale. Et peut-être que le futur du foot mondial se passe ici. Japon, vainqueur de 4 Coupes d'Asie, une régularité impressionnante. Qualification systématique en Coupe du Monde depuis 1998, mais toujours en quête d'un plus grand exploit au niveau mondial. Ils ont atteint les 8e de finale à 4 reprises sans jamais franchir le cap des quarts. Retour en terre d'exploit pour les Saoudiens. En 1994, les Faucons s'étaient qualifiés pour leur première Coupe du Monde et c'était déjà aux États-Unis. Depuis, les Verts et Blancs n'ont manqué que 2 éditions. C'est donc en habitué qu'ils débarquent en Amérique du Nord. Pas forcément dans la forme de leur vie. Entre novembre et mars, les Saoudiens n'ont gagné qu'un seul match. Et ils ont montré, en battant l'Argentine, futur champion du monde en 2022, qu'ils étaient capables de se transcender dans les grands moments. La Corée du Sud, une nation marquée par son épopée de 2002 jusqu'en demi-finale à domicile. Un record en Asie avec le Japon, une culture du combat. Moi, comme capitaine, j'aurais plutôt mis le Qatar parce que double champion d'Asie en titre, en s'offrant d'ailleurs les Sud-Coréens en 2019 en quart de finale. Puis pour le Qatar, la Coupe du Monde, c'est plus une découverte. Et la Corée du Sud, c'est aussi une équipe très travailleuse et organisée, même capable de battre des nations européennes, surtout sa victoire en 2022 contre le Portugal en phase de groupe. Mais sa performance dépend largement de certains joueurs autour duquel le jeu est construit. Ce pays continue de rêver d'un nouveau chapitre. L'Iran, triple champion continental, une des équipes les plus puissantes dans l'histoire du foot asiatique, grâce à ses titres obtenus dans les années 60-70. Qualification régulière aussi en Coupe du Monde, mais qui court toujours après son premier grand exploit mondial depuis 1978. L'Iran est qualifié pour l'édition 2026 dans un contexte géopolitique extrêmement tendu. Mais sur le terrain, ils attendent leur moment depuis très longtemps. Les Irakiens, les lions de la Mésopotamie, reviennent à la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1986. Le parcours a été long et exigeant, 21 matchs de qualification avant d'éliminer la Bolivie lors du barrage intercontinental. Et la présence de l'Irak, elle symbolise surtout la résilience d'un peuple passionné de football. L'Australie, intégrée à la Confédération asiatique depuis 2006. Et historiquement, c'est la nation la plus forte de cette confédération. Régulière en Coupe du Monde. Participation fréquente depuis 2006 avec à la clé 2 8e de finale et surtout un des publics les plus visibles, des kangourous gonflables, des drapeaux australiens, du vert et du jaune partout. Un des publics les plus marquants des Coupes du Monde 2018 et 2022. L'Australie, c'est une équipe qui sait surprendre et sans complexe, même face aux géants du foot international. Une nation capable de battre le Danemark en 2022 lors de la Coupe du Monde, mais qui reste loin du plus haut niveau international. Oui, pour l'instant.